Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Eh bien, cette petite vidéo cette semaine sera sur les incendies sur Bordeaux. Eh oui, j'en étais pas loin. Donc il y a quelques petites images. Vous n'aurez pas les odeurs, mais voilà, ça craint. Hein. Enfin bref. Et puis je suis repartie de chez ma sœur. Donc j'ai repris la route et vous verrez quelques petits spots que j'ai fait là. Allez, bon visionnage. Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic. Et oui, les feux de forêt. Hier, il y avait le grand feu de forêt. Ah, c'est où? Landiras. Landiras. Et c'est pas éteint. Donc, deux Canadair là qui passent. Ça fait la 3e rotation qui passe pour éteindre le feu. Donc, ils font des allers-retours. Juste par là, il y a la Garonne. Et là, il y a le feu. Bon, c'est sûr, je viens de me réveiller. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont réveillé. Donc, voilà pourquoi j'ai cette tête-là. Voilà, ça c'est la coupe comme ça. Voilà, c'est le réveil. L'incendie qu'on pensait être maîtrisé n'est pas du tout maîtrisé. Il est 14h30, quelque chose comme ça. Les Canadiens ont repris leur rotation. Et on voyait plus la fumée ce matin. Et là, de nouveau, je vous laisse regarder ça. Et les Canadair qui reviennent. Ils sont 3 là pour l'instant. Voilà, vous allez les voir passer certainement. Et là, tout ça, c'est le feu. Et là, on a l'impression que ça se rapproche. Et là, vous allez voir, ils sont 3 Canadair là. On n'en voit que 2, mais il y en a toujours un en retard. Et là, ils sont hauts, hein, mais quand ils repassent plein, ils sont très bas de la maison. Et le 3e, qui est juste là. Non mais les gars, on est en vacances nous, un peu moins de bruit. Non mais, hallucinant. Non, je déconne bien sûr. Heureusement qu'ils sont là, ouais. Ça craint. Oh. J'ai écouté vos commentaires pour mon repotage là. Effectivement, cela fait quelques jours que je les ai repotés et ça va pas mieux. Donc j'ai pris des pots en terre, je les ai repotés et là je les laisse un petit peu tremper dans l'eau en les ayant arrosés. Voilà. Donc je vais les laisser un petit peu comme ça et j'espère que ça va aller mieux. J'espère bien. Donc vous voyez, hein, vos conseils, je les écoute. Hein. Je suis sage. Hein. Bon, je vais finir mon café parce que je suis toujours pas réveillée. Il fait déjà très chaud. Bonjour à tous. Bon, voilà. Après un squat de 3 semaines chez ma soeur et mon beau-frère, je vais reprendre la route avec Hello. Et oui, j'ai attendu que les grosses chaleurs se passent. Hier, il a fait 43 degrés. Donc, piscine. Et encore, je suis restée pas mal à l'intérieur parce que c'était étouffant. Et là, aujourd'hui, il fait plus qu'une 30aine de degrés. Et franchement, ça fait du bien. Sauf que là, le vent a changé d'orientation. Il est ouest. Et là, on a toutes les fumées des incendies des alentours. Je sais pas si vous le voyez exactement, dans le ciel, tout ça. Enfin, non, ça m'étonnerait que vous puissiez le voir. Si, peut-être là-bas au bout. Là. On voit que c'est un petit peu brumeux. Bon, voilà, ça sent la fumée. Ça pique pas les yeux encore, mais ça sent très très fort. Donc voilà, là, je vais me diriger en descendant tout doucement, mais bien tout doucement du côté de Pau, dans les Pyrénées, voir des amis. Et oui, ça tournait des Grands-Ducs. Et puis, voilà, je pense avoir trouvé un petit spot pour ce soir. Je vais voir ça. Voilà, là, je mange ce midi chez ma soeur et mon beau-frère et après je reprends la route. Allez, à plus tard. Je suis encore dans les fumées des incendies. J'espère que où je me rends pour cette nuit ça va être un peu plus tranquille. C'est pas gagné parce que ça se diffuse vraiment un petit peu partout.
Enfin, on va bien voir, hein. Je vais bien voir. De toute façon, voilà. Et puis, bon, voilà, je viens d'aller faire des courses. Le plein d'essence qui a diminué un petit peu, mais ça c'est pour mieux remonter, mon enfant. Ben ouais, c'est ça, hein, de toute façon. Hein. Et puis, hop, je vais passer la 4e. Et puis, comment dire, et puis là, j'ai trouvé un petit spot. Pas loin d'un étang. Ouais, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas toute cette fumée, quoi. Mais bon, c'est mal barré. Hein. Enfin, voilà. Je suis arrivée au spot de ce soir, à une vingtaine de kilomètres du foyer, ouais, 20-25 km du foyer de Landiras. Et si vous pouvez regarder, on est en fumée malgré tout. Quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Et là, ça arrive, ça pue, c'est casse-pied, quoi. Yellow est ici. Et hop, là, il y a un petit étanche un peu plus bas. Là, je pourrais descendre, qui est pas mal. Hein. Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Là où je suis, voilà, je suis à l'ombre. Donc, c'est soit la vue, soit l'ombre. Et là, en ce moment, je préfère l'ombre. Ça aurait été dans d'autres circonstances, effectivement, un petit peu. Et encore, aujourd'hui, il fait que 30 degrés. Par rapport à hier, on était à 43. Donc là, c'est supportable. Enfin, plus ou moins. Je commence à regretter la piscine de ma frangine, là. C'est un petit coin sympa. S'il n'y avait pas, effectivement, cette fumée, ça serait formidable. Ah, ça me pique. Qu'est-ce qui m'a piqué, là? Ah, c'est les mouches qui piquent. Ah ouais, d'accord. Je suis tombée sur les mouches carnivores. Ah, ça arrive, hein. Donc, ouais, puis demain j'irai faire le plein d'eau, parce que je suis partie sans faire le plein d'eau. J'ai eu la flemme de m'arrêter. C'est incroyable, hein, la chaleur, ça donne la flemme de tout. Hein. Et puis, j'essaierai de trouver aussi un point GPL dans une station pour faire le plein du GPL, effectivement. Puis voilà, hein, mon gros, il est reparti du premier coup. Ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas tourné. Il est formidable, ce camion. Il est formidable. Bon, par contre, il est resté en plein soleil chez ma frangine. Bon, déjà, je voulais le retirer. Mais là, cette histoire de Challenger, là, je sais pas si vous le voyez bien, il a passé et le soleil lui a été fatal. Donc, je suis en train de réfléchir pour savoir comment je vais faire pour le retirer. Il va falloir que je monte sur le toit. J'ai pas trop de solution. Et bonne nouvelle, les fumées se sont estompées. Donc, on respire un peu mieux. Ça sent même pur. Enfin, pour l'instant, là, je me suis habituée. Mais bon, non, déjà, je le vois au paysage. Hein. Là, plus de voiture. Le spot m'appartient. Petit étang, il est tranquille. Alors ça fait plaisir. J'ai été faire un petit peu le tour. Je vais descendre pour vous le montrer. Voilà, le petit étang, sympa. Où il n'y a personne. N'oublions pas que nous sommes quand même le 19 juillet. Et moi, quand je vois des coins comme ça le 19 juillet, je suis bien contente qu'il existe encore des coins tranquilles. C'est pas trop mignon ça? Ouf, j'ai pas vu la marche. J'ai glissé, chef. Voilà, si je glisse, je roule jusqu'au bout. Hein. Rigolez pas, hein. Mais c'est vrai en plus. Regardez-moi ça. Petit coin sympa, hein. Personne. Voilà. Bon, ça a l'air d'être de la glaise. Je vais peut-être pas foutre les pieds là-dedans. Ouais, c'est ça. On s'enfonce, donc pour se baigner, c'est pas l'idéal. Hein. Là, il y a un grand chemin où je pourrais me mettre. Mais là, c'est au soleil. Donc, quand je suis arrivée, il faisait encore chaud. J'ai la flemme de m'y mettre. Et puis demain matin, il va faire encore chaud. Que là, où je suis, je serai à l'ombre. Et je suis encore à l'ombre. Dans Yellow, il fait super bon. J'ai tout ouvert. Les lanterneaux, la porte latérale, les fenêtres. Arrière aussi. Et là, il y a un petit vent qui souffle. Oh, ça fait du bien.
On va regarder combien il fait, tiens. Il est donc 19h24. Ah, il fait encore 32. Non mais c'est dingue, hein. Et c'est plus la canicule. Bonjour à tous. Bon, bah, j'ai passé une bonne nuit dans le petit coin où j'étais, là au bord de l'étang. Au petit matin, la fumée est revenue. Mais bon, c'était assez raisonnable. Mais on sentait quand même encore le bois. Donc là, j'ai repris la route. Je serais bien restée, mais par rapport à cette odeur, je préfère pas. Je me dirige vers Mont-de-Marsan. Je pense avoir trouvé un petit coin encore, pas sûr, on va bien voir. Et puis voilà, je traverse les Landes. Il y aurait de quoi se garer, mais bon, avec ces feux, j'ose pas m'arrêter en pleine forêt comme ça. Et tout est bien sec là. C'est jaune, 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 jaune. Même les fougères, tout est jaune. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui se déclenche, ça va aller très vite. Regardez un petit peu comme les fougères sont bien jaunes dans les forêts de pins. Incroyable, hein? Et ça des deux côtés, hein. Ah, c'est chaud, hein. Il suffirait d'une étincelle. Ah ouais, là. Bon, ça y est, j'ai trouvé un petit spot. Bah, celui que je vous avais parlé. Ça a l'air d'être tranquille. Je vais vous faire un petit tour. On peut faire du canoë, tout ça. Et là, c'est l'embarcadère en fin de compte. Et bien sûr, logiquement, je n'ai pas forcément le droit de rester. Alors, je vais prendre le risque de me faire virer. Je suis là depuis 2 heures. Voilà, je vais vous montrer. Aire de retournement avec un panneau interdiction de se garer. Donc je prends le risque. Là, tout ça c'est un parcours, pleine nature, c'est tranquille. C'est quand même dommage d'avoir un si beau parking si on veut et pas pouvoir rester. Et là, juste ici, il y a la petite rivière. Je parle doucement parce que je crois qu'il y a du monde. J'ai laissé Yellow ouvert, donc je ne vais pas bien rester bien longtemps. Descendre ici. Bah non, du coup, il n'y a personne. Je pensais qu'il y avait du monde. Mais non, il n'y a personne. Donc voilà, petite rivière. Tranquille. Bon, il y a juste le hic. Il y a, comment dire, une petite usine là de gravière, quelque chose comme ça. Mais là, depuis 17h, c'est calme. Bon, demain matin, je risque d'être surprise. Bon, il y a 2-3 papiers à ramasser là, je vais le faire. Parce que j'avoue que ça me casse les pieds de voir ça, comment dire, devant ma porte. Quand j'ai devant ma porte, c'est vraiment devant ma porte. Je vais les ramasser. Au moins, si je me fais virer, j'aurais fait une béa. En parlant de béa, bah j'en ai fait une ce matin, figurez-vous. À l'endroit où j'étais, il y a une voiture qui est arrivée, je pense, vers 22h. Il y avait une dame dedans. Bon, je me suis dit, elle est venue faire fumer sa cigarette ou autre, hein, je ne sais pas. Et puis bon, moi j'ai fermé, hein, je me suis enfermée pour la nuit. Mais figurez-vous que ce matin, la voiture était toujours là, et la dame aussi. Donc, bah, elle a dû dormir dans son véhicule. Ça m'a intriguée. Je me suis dit, moi j'étais en train de préparer mon petit-déj. Et ben j'étais lui apporter un café.
Je vais pas demander la raison de sa nuit dans son véhicule. Elle me l'a pas dit non plus. Mais voilà, j'ai senti le besoin de lui apporter un café. Elle était bien contente. Donc voilà, j'ai fait ma petite béa ce matin. Et là, je vais faire la deuxième. Oula, faut que je me calme. Je plaisante. Une autre béa de la journée. Vous allez dire, mais elle est incroyable cette Sylvie. Elle fait que des béas. Tiens, ça aussi, c'est pas mal là. Eh ouais. Non, je fais pas que des béas. Hein. Je suis comme monsieur et madame tout le monde. Je suis trop douée. Vous voyez ? Voilà. Bon. Au moins, si je me fais virer, j'aurais fait cette bonne action. Ramasser 3-4 papiers. Là aussi, je crois que c'en est. Effectivement. Voilà, ça va, c'est pas trop sale. Hein. J'ai vu des coins beaucoup plus dégueulasses que ça. Ben, j'ai fait ma deuxième BA de la journée. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Ben, je suis toujours au petit endroit, là, près de la rivière. Ben, j'ai passé une excellente nuit. Vraiment, nickel. J'ai pas été dérangée, j'ai pas été virée. Donc déjà, c'est bien. Ben, là, je suis en train de me préparer pour pouvoir reprendre la route. Notamment aller chercher du GPL. Car j'ai complètement omis d'en prendre hier. Bon, j'en ai encore. Hein. J'attends pas la dernière minute, heureusement. Mais je ferme comme ça pour fermer de l'intérieur. Pour éviter que les petites bêtes rentrent entre temps. Puis essayer de trouver une autre destination. Peut-être pas très loin d'ici. Ou qui sait, revenir. Je sais pas. C'est ça, la van life. C'est qu'on sait pas. Enfin, moi, je sais jamais. Les itinéraires, c'est... je dirais même pas le jour, mais c'est... voilà, comme ça me vient, comme ça me prend. Donc, et ça, j'aime bien, c'est ce que je préfère. La solitude, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais j'essaierai d'en parler. Soit dans cette vidéo, ou dans une autre, je sais pas. Encore une fois. Bon, ben voilà, sortie de coiffeur. Moi, ça va mieux, hein. J'ai plus les cheveux qui traînent dans les yeux. Parce que dès que les fenêtres étaient ouvertes, j'avais les cheveux dans les yeux. Et ça, je ne supporte pas. Donc voilà, je suis bien contente. Bon, c'est vrai que j'aime jamais ma tête quand je sors de chez le coiffeur. Mais bon, j'ai eu pire. Là, je me dirige sur un petit spot, une petite chapelle. Je sais pas, ça m'a inspiré. Donc, pas la chapelle, hein, mais le spot, ça m'a inspiré. Donc, je vais aller faire un tour, voir ce que ça donne. Je suis juste en dessous de Montmarsan. Donc, arrêté au parc de la petite chapelle. Voilà, je suis juste là. Je vais avoir de l'ombre le matin avec les arbres qui sont juste là. Et là, ce soir, logiquement, l'ouest est par là. Je vais essayer de trouver, comment dire, le point d'eau. Faire le tour pour trouver ça. Mémorial Bernard Huguet. Hommage à ceux qui sont tombés dans l'arène landaise. Ah, eh ben ouais, hein. Dans ce drame ancestral que le sang perpétue, téméraire, défi de la diablesse noire, tu es tombé, ami, surpris en pleine gloire, par cet œil qui fascine et ce plaisir qui tue. Voilà. Et là, le mémorial. Ah ouais. Guillaume Viss, dit Romuccio, 45-2014, 11 fois champion de France, écarteur. Je sais pas si vous le voyez, est-ce que je suis peut-être en plein soleil? Voilà. Je suis en plein pays landais. À la course landaise, encore au mort de la course landaise. Donc effectivement, là, je suis vraiment dedans. Hein. J'ai trouvé le robinet. Je vais tester s'il y a de l'eau. Bah nickel. Moi, j'ai rempli une bouteille d'eau. En plus, elle est bien fraîche. Cool. Un point d'eau en plus frais. Voilà, en plein mois de juillet. Encore tranquillous. Bon, il est de bonne heure, hein, j'avoue. Il est 15h30.
Donc il peut encore arriver du monde. Mais là, moi ça me plaît bien. Voilà. Je viens de comprendre pourquoi ma coriandre était en train de dépérir. C'est rempli de fourmis. Vous n'allez peut-être pas les voir, mais il y a carrément un nid de fourmis là-dessus. Dans la terre, tout ça. Et ben, le seul truc qui reste, je vais l'enterrer. Peut-être qu'elle va repousser, la coriandre, j'en sais rien, mais là, non, j'y crois plus. Je l'ai plantée, j'ai mis tout le pot de terre, et puis ben, j'espère qu'elle va repousser. J'essaierai de repasser dans un an. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et ben, laissez-moi un pouce, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Oui, oui, abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y réponds à chaque fois. Ça, vous commencez à le connaître. Hein. À chaque fois, je réponds. Oui, oui. Aïe, je me suis piquée. Non, mais ça fait mal, les ronces derrière. Pff, quelle idée de mettre ses doigts dessus. Hein. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, vadrouillez bien et ciao.